partir de 1999, la Côte d'Ivoire a connu une succession de crises politiques déstabilisant le système de santé du pays. Durant cette période, Tulip intervint auprès d'une vingtaine de centres de soins aux côtés de la délégation à l'action humanitaire et du Fonds d'action Eburnéo. Si aujourd'hui, l'heure est à la réconciliation, les séquelles dans le secteur de la santé sont encore palpables. Dans ce contexte, Tulip apporte toujours son soutien à certaines structures sur place. Il y a toujours un besoin énorme en matière de santé. En période de crise, les gens veulent aider, chacun veut aider, on a de quoi. Mais la période post-crise, les gens pensent que la crise est finie, que les gens n'ont plus besoin d'aide, alors que c'est encore plus difficile. On oublie la population, se dit bon, la crise est terminée, il n'y a plus de problème. Alors que c'est maintenant que les gros problèmes même commencent. Le rôle de Tulip pour augmenter au maximum l'efficacité du don de médicaments, c'est vraiment d'être l'interface entre les entreprises de santé et les ONG afin que le médicament qui est donné par l'entreprise et qui va arriver dans le pays qui est récipiendaire du don soit le plus adapté et le plus efficace possible sur place dans le pays concerné, que ce soit en contexte de crise, de guerre, d'inondation, de catastrophes naturelles, urgence, post-urgence ou développement. De toute façon, c'est toujours la même règle. Dans le contexte actuel, le don de médicaments reste crucial pour soutenir les structures de santé. Toutefois, pour être au plus proche de leurs besoins, le don doit être le plus adapté possible. Donner, oui, mais pas n'importe quoi et pas n'importe comment. À Abidjan, par exemple, au centre de santé Saint-Laurent, dans le quartier populaire de Yopougon, les patients viennent se faire soigner. Beaucoup d'entre eux vivent dans des conditions très précaires et trouvent dans les pharmacies de ces centres des médicaments de qualité et adaptés. En Côte d'Ivoire, il y a 4 façons de trouver des médicaments. Dans les hôpitaux publics, souvent en rupture de stock, dans les pharmacies privées, plus chères, dans la rue auprès de marchandes, appelées pharmacies par terre, qui ne connaissent en rien les effets, les posologies et les traitements, et enfin dans les centres de santé communautaires. Ce sont aux pharmacies de ces centres que Tulip apporte son soutien en produits de santé. Les besoins en Côte d'Ivoire en termes de médicaments, ce sont vraiment les médicaments essentiels. Parce que nous avons un nombre de protocoles que nous devons suivre et qui cadrent avec les médicaments essentiels, qui sont des médicaments, qui est une liste de médicaments choisis par l'OMS et aussi validés par l'État, afin de pouvoir permettre à une plus large gamme de personnes de pouvoir avoir accès aux soins de santé. En suivant cette liste, les médicaments qui arrivent correspondent bien aux protocoles médicaux et aux besoins des pays sur place, parce que pratiquement tous les pays à faible revenu se basent sur cette liste assez simple d'un nombre restreint de médicaments qui va soigner le maximum de pathologies possibles en fonction des prévalences dans ce genre de pays. Lorsque la donation n'est pas cadrée, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans la liste des médicaments essentiels ou dans nos protocoles, ces médicaments s'accumulent. Et malheureusement, nous sommes obligés de la détruire et c'est un coût parce que ça ne sert pas à des personnes qui en ont véritablement besoin. C'est du gâchis véritablement. La liste des médicaments essentiels est une liste de référence adaptée aux besoins des pays en voie de développement. Les produits connus, récurrents et universels sont non seulement adaptés aux protocoles médicaux en vigueur, mais facilitent aussi la gestion de pharmacies qui là-bas n'ont pas toujours les outils adéquats et le personnel qualifié. Avec les différents reçus. Pour une pharmacie qui dispose des médicaments, il faudrait au moins qu'on ait un ordinateur pour pouvoir mieux travailler. Il faudrait qu'on ait un ordinateur pour pouvoir mieux enregistrer nos entrées et sorties de médicaments. Mais tu vois là, les pages bleues dans le Vidal, là tu peux trouver tes molécules. Hein. Tu vois, si tu n'as pas la marque, si c'est pas une marque française, tu cherches là, après tu vas à la page, et là tu vois, il te dit épisode dépressif majeur. Tu vois, myrtazapine, 15 mg. Ainsi, dans les pays en voie de développement, le contexte ne nécessite pas forcément d'innovation, mais exige plutôt une forme de routine. Ces médicaments, simples et connus de tous, correspondent au protocole et facilitent aussi la gestion des pharmacies. En respectant la liste des médicaments essentiels, on réduit le nombre de références et en conséquence, on améliore la qualité de la distribution des médicaments.
Si l'enjeu autour d'un don de médicaments au plus proche des attentes des bénéficiaires est primordial, les besoins aux dispositifs médicaux restent également essentiels. En effet, en Côte d'Ivoire, les personnels de santé et les patients manquent de compresses, de seringues, de cathéters ou bien encore de pansements. Ces petits matériels sont pourtant indispensables, car sans eux, le diagnostic, le traitement et la prévention de maladies ou blessures deviennent impossibles. Ainsi, pour Tulip, aujourd'hui, les défis à relever restent nombreux. Les crises actuelles à travers le monde entraînent des déplacements de population, dont la majorité sont des femmes et des enfants. Les besoins sont donc énormes en termes de gynécologie et de pédiatrie. Pour répondre aux demandes des ONG partenaires, Tulip va prochainement développer un nouveau kit pour aider les futures et jeunes mamans, ainsi que les nourrissons et les enfants.